Salut! Aujourd'hui je voulais te parler tout simplement de l'addiction au sucre pour essayer de encore briser un mythe comme quoi voilà le sucre c'est addict, il faut oublier le sucre, c'est mauvais pour la santé, bla bla bla. Donc aujourd'hui je voudrais, voilà je suis pas là pour parler des vieilles études sur les souris comme quoi le sucre est plus addict que la cocaïne alors que les études clairement si tu réfléchis un peu en fait c'est totalement débile parce que les souris elles ont super faim, tu leur proposes du sucre et de la cocaïne et à savoir que le sucre contient 4 calories par gramme, alors que la cocaïne en contient 0. Faut pas se poser de question de pourquoi la souris choisit le sucre, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'énergie dedans. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que déjà l'addiction au sucre n'existe pas. Euh, je pourrais parler de plus d'arguments, mais là, je vais surtout m'appuyer sur qu'est-ce que c'est que la réelle addiction au sucre, la chose qu'on confond avec l'addiction au sucre, et je vais t'en parler en détail, et je vais surtout te dire comment un petit peu partir de cette fausse addiction au sucre. J'appelle pas ça l'addiction au sucre, et tu vas vite comprendre comment ça s'appelle. Je pense que ça va peut-être te dire quelque chose, le nom. Enfin bref, mais je me suis dit que ça pourrait être mieux que je te parle directement avec un petit peu des schémas. Du coup, je vais sortir mon fameux tableau blanc et on se retrouve du coup tout de suite pour les explications sur tableau blanc. Allez. Bon, l'éclairage n'est pas ouf, je suis désolé, il fait pas vraiment beau. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Donc voilà, on se retrouve pour les explications sur le tableau. Donc je vais prendre mon petit stylo, l'histoire d'expliquer certains points. Donc déjà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le sucre, comme quoi il est addict apparemment, c'est du sucre. C'est que du sucre, on est d'accord. Et en fait, donc ça en fait, c'est pas addict, déjà. En fait, le vrai point qui indique, c'est ce qu'on appelle le bliss point. Donc le bliss point, je sais pas si tu connais, mais le bliss point, en fait, c'est l'addition du sucre avec le gras, avec le sel. Et en fait, ces trois-là combinés, là par contre, c'est de l'addiction. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est bon en goût, le gras, c'est bon en texture, et le sel, ça donne envie d'en manger plus. Tu vois, genre clairement pour un exemple, déjà pour le sel, c'est les gâteaux apéro. Les gâteaux apéro sont très forts en sel. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais au moment où tu manges le premier gâteau, t'as encore plus faim qu'avant en fait. Ça, c'est le sel. Ensuite, le gras, bon bah le gras je pense que tu connais, hein, mais je sais pas quoi avec de la crème, forcément la texture est meilleure. Et c'est là où tu dis que le gras a son impact sur la texture. Et puis ensuite, le sucre, bah forcément les choses sucrées, souvent, bon la majorité des gens, je sais que c'est un débat, mais la majorité des gens préfèrent manger sucré que salé, c'est en partie pour le goût. Donc voilà. Et en fait, le problème, c'est quand ces trois-là sont combinés, ça amène à une addiction. Mais attention, quand je dis ces trois-là sont combinés, c'est quand je parle vraiment d'aliments industriels. Parce que quand ces trois-là sont combinés, ils amènent à l'addiction si les composants qui composent le sucre, le gras et le sel sont de mauvaise qualité. Parce que forcément, un granola industriel ne vaut pas, je sais pas moi, ne vaut pas un fruit, etc. Alors que pourtant, ouais, bon, le fruit était peut-être pas le meilleur exemple, mais pourtant il y a des composants en commun. Enfin bref, du coup là c'est ça qu'il faut retenir. En gros, ce que tu dois te dire, c'est que le sucre n'est pas addict, mais par contre le Bliss Point lui est addict. Et des exemples de Bliss Point, en fait, il faut pas chercher 36 millions, c'est tous les aliments ultra transformés. C'est pas pour rien que l'industrie a mis en place ce Bliss Point, parce que le Bliss Point ça n'existe pas en fait naturellement. Il n'y a aucun aliment naturel qui possède l'effet Bliss Point. C'est que des aliments ultra transformés et l'industrie a créé cet effet justement pour augmenter la consommation, pour en rendre addict à cette consommation et donc pour en racheter, etc. Bref, ça c'est pour le profit en fait. C'est clairement quelque chose d'artificiel. Du coup, comment faire pour pouvoir ne plus être addict au Bliss Point, on va dire? Eh bien en fait, il n'y a pas 36 solutions, le but ça va être d'être progressif. C'est-à-dire en fait que je vois des gens, par exemple ils mangent, hop, 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 ils mangent 4 cookies par jour. 4 cookies par jour, donc un cookie industriel qui a l'effet Bliss Point. Et ce qu'ils veulent faire en fait, c'est que la semaine prochaine, ils se disent ok, je mange 0 par jour. Donc ça veut dire en fait qu'ils enlèvent tout. Hop, 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 hop. Voilà, ils enlèvent tout. Le problème en fait, c'est que si tu enlèves tous les aliments ultra transformés que tu manges d'habitude en très peu de temps, en fait, tu vas être très clairement frustré. Et là, tu as de grandes chances de retomber dedans et carrément de retomber peut-être à manger 5 cookies par jour, tu vois. Donc encore pire qu'avant. Et ça, du coup, c'est pas une bonne idée de faire. Le but, c'est d'être progressif
Et donc du coup, d'être progressif, en fait, le truc c'est que si tu as 4 cookies par jour, tu manges 4 cookies par jour, et bien une semaine plus tard, hop, t'en enlèves qu'un seul. Du coup, tu continues à en manger 3. Ensuite, au bout de 2 voire 3 semaines, hop, t'en enlèves un autre. Bon là, il marche plus mon feu, c'est dommage. Etc, etc. Le but c'est d'être progressif, et comme ça au moins, vu que c'est progressif, tu vas pas être frustré, tu vas voilà, tu vas t'habituer progressivement, et bah forcément, du coup derrière, tu vas pas retomber dans le truc, etc. quoi. C'est comme l'effet yo-yo en fait. C'est exactement comme l'effet yo-yo. Si tu connais l'effet yo-yo, si tu perds du poids trop vite, tu vas le reprendre très rapidement parce que tu vas être frustré, tu vas flinguer ton métabolisme, etc. Par contre, si tu perds ton poids lentement mais sûrement, tu vas pas le reprendre. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est le même processus. Et du coup, un point très important que je voulais souligner, c'est de ne pas bannir ce type d'aliments. C'est-à-dire en fait que les aliments ultra transformés, ils ont quand même une place dans la santé. Je sais que c'est un peu bizarre pour le moment, mais je vais m'expliquer. Pour la santé physique et non, pour la santé mentale et sociale. C'est-à-dire en fait que si tu sors avec tes potes au cinéma, etc., il y a de grandes chances peut-être que tu manges des bonbons, peut-être que tu manges des gâteaux, etc. Bref, des aliments ultra transformés. Sauf que le problème en fait, c'est que si tu bannis ces aliments, eh bien tu vas pas, enfin tu vas refuser en fait de manger des bonbons avec tes potes, etc. Et ça va avoir un impact sur ton mental et sur ta santé physique. Sur ta santé sociale, je vais y arriver. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, j'aime bien un peu schématiser comme ça la santé. C'est-à-dire en fait que la santé, c'est 3 gros piliers. 3 gros piliers. Il y a le physique, il y a le mental et il y a le social. Et en fait, si tu bannis en fait ces aliments, ta santé physique, elle va être contente. Donc ça veut dire en fait que tu respectes très bien un tiers de ta santé. Mais le problème en fait, c'est que les 2 autres points, ils vont être négligés. Et du coup, limite, en fait, tu vas avoir une mauvaise santé, en fait, au final, parce que tu vas négliger 2 points de ta santé. Donc voilà, ça c'est très 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 important. Je pense que j'ai fait le tour des explications. On va revenir tout de suite sans le tableau et on va passer un petit peu à la synthèse pour que tu puisses mettre tout ça en place. Bah, du coup, on va passer à la conclusion. Je viens de remarquer quand même que l'explication, désolé un peu pour la qualité, à des moments ça ça avait du mal un petit peu à focus et on voyait pas ma tête aussi totalement. Je vais essayer d'arranger ça pour les prochaines vidéos. Bref. Sinon, du coup, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'addiction au sucre n'existe pas, mais par contre, l'addiction au Bliss Point existe. Et déjà, un point essentiel à retenir, c'est que l'effet Bliss Point ne s'applique et existe que sur les aliments ultra transformés. La raison de cela, c'est que le Bliss Point, c'est pas naturel, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme dans le but de faire profit, dans un but marketing en fait, pour pouvoir pousser à la consommation. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, pour pouvoir déjouer un peu cet effet Bliss Point, le but c'est de diminuer progressivement les aliments avec un effet Bliss Point de son alimentation au fil des semaines, des mois, etc. Dans le but par la suite de se retrouver avec le minimum d'aliments Bliss Point dans son alimentation et de ne surtout pas les bannir totalement parce que sinon la santé mentale et sociale sera négligée par la suite. Et ça nous amènera du coup à une mauvaise santé au final. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas à liker, à partager à tes amis, je compte sur toi. Et également à commenter si tu as des questions. N'hésite pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Sinon, j'ai fait le tour. N'hésite pas également à, tout simplement, si tu veux aller plus loin au niveau de la satiété, si tu veux perdre du poids, j'ai une formation qui s'appelle Maîtrise ta faim pour idéaliser ton poids. Elle est dans la description, le lien, si tu souhaites y accéder et avoir plus d'informations. Enfin bref, je compte sur toi là-dessus. Si tu es intéressé pour aller voir ça, tu vas voir qu'il y a plein d'astuces dans cette formation. J'offre plein d'astuces qui sont très peu connues et je pense que ça peut vraiment t'aider pour pouvoir booster ta perte de poids et faire les choses correctement. Enfin bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et puis je dis à la prochaine, sinon à tout le monde. Allez, ciao. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Maîtrise ta faim pour idéaliser ton poids. Et dans cette formation, tu vas tout simplement apprendre à gérer ta faim et ta satiété pour que tu puisses justement contrôler tes apports et donc perdre du poids comme tu le souhaites par la suite. Donc bien sûr, ce sont des astuces qui ne sont pas très connues. Je ne vais pas parler ici de voilà manger plus de fibres, etc. Je vais parler vraiment d'astuces qui ne sont très peu connues et c'est pour ça que je t'invite vraiment, si tu veux bien sûr aller plus loin, à cliquer sur le lien dans ma bio pour pouvoir accéder à la formation. Allez, on se dit à la prochaine.